engagement dans le talmudisme occulte babylonien et tout le mal qui va avec, y compris les sacrifices d'enfants à leur divinité secrète, Baal. Ils mirent sur pied un système de nouvel ordre mondial appelé sionisme mondial qui enseignait et inculquait aux juifs influençables une illusion paranoïde de supériorité raciale qui partait de l'hypothèse que tous les gentils avaient l'intention de massacrer tous les juifs. Ils ont appelé cette énorme illusion judaïque, racialement paranoïde, de conquête du monde, le sionisme mondial, qui n'est qu'une forme dissimulée de talmudisme babylonien ou luciférisme, qui était inconnu de la plupart des juifs. Le système était destiné à agir sous le couvert des juifs, mais également à leur fournir le pouvoir de l'argent babylonien, afin de les utiliser comme intermédiaires avant de les sacrifier à Lucifer en 2 étapes. La première étape consistait à les sacrifier dans des camps de travail nazis au cours d'une deuxième guerre mondiale planifiée par eux, sans ressources, provoquant la mort par la faim et la maladie d'environ 200 000 juifs, ainsi que celle de 90 000 co-détenus non juifs pour les mêmes raisons, selon les chiffres officiels de la Croix-Rouge. Ce nombre représente 5% de ce que revendique la mafia khazare, alias les sionistes mondiaux. Le second grand sacrifice serait le sacrifice ultime, lorsque le roi luciférien du nouvel ordre mondial accéderait au pouvoir et lorsque tous les rois religions abrahamiques seraient éradiqués, particulièrement le judaïsme, sur qui rejaillirait la responsabilité de toutes les guerres et la destruction du monde. Le document de conférence de la Croix-Rouge internationale est bien authentique, mais ne représente qu'une faible partie des cas. Une compilation de toutes les statistiques donne une diminution de 6 millions de la population juive européenne entre l'avant et l'après-guerre, donc il faut enlever les émigrants hors d'Europe. On estime que près de 4 millions de juifs sont morts dans les camps, dont 1,5 million à Auschwitz, plaque commémorative. Le mémorial de Yad Vashem en Israël recense 4,3 millions de noms. À ce moment-là, les Rothschild se fondèrent une fois de plus dans une toute nouvelle identité, non associée au judaïsme de quelque façon que ce soit, pas même par le sionisme mondial. Il est important de comprendre que la mafia khazare des Rothschild avait mis l'Allemagne à terre après la Première Guerre mondiale, créant ainsi un vide politique dans lequel s'est engouffré le fascisme, pour ensuite la reconstruire, créer le nazisme et installer Hitler comme contrepoids au bolchevisme russe. Hitler était devenu un problème pour la mafia khazare lorsqu'il s'est libéré d'elle pour agir dans l'intérêt du peuple allemand et des peuples libres du monde en développant son propre système bancaire indépendamment des Rothschild. Hitler avait créé un système financier libre, de taux usuraires et favorable à la classe laborieuse. Cela augurait de la destruction ultérieure de l'Allemagne et des Allemands parce que les Rothschild et les Khazars n'auraient pas pu tolérer un système économique dont l'existence ne soit pas fondée sur l'usure. Nous voyons la même chose se produire aujourd'hui avec la guerre des Khazars contre l'islam, parce que l'islam interdit les taux usuraires. C'est pourquoi Israël parle si fort et est tellement agressif. Dans sa destruction des musulmans dans le monde. La mafia khazare prévoyait que la deuxième guerre mondiale serait importante et qu'en soutenant les deux parties belligérantes, cela pourrait servir à industrialiser le monde entier et maximiser les profits et le pouvoir de leurs banksters, dont les chefs de la mafia khazare vont utiliser le gratin de leurs citoyens binationaux israélo-américains, Israël d'abord, vivant en Amérique, alias les gens du PNAC et les dirigeants néoconservateurs, pour planifier une attaque nucléaire sur l'Amérique le 11 septembre 2001. Benjamin Bibi Netanyahou, le chef opérationnel de la mafia khazare, a déployé le Mossad et ses citoyens binationaux pour monter et exécuter cette attaque sur l'Amérique qui devait être imputée par les grands médias aux musulmans. Ils ont informé les grands rabbins et les amis du sionisme mondial, y compris les manias de Wall Street, de ne pas prendre l'avion et de ne pas se trouver à New York à cette date, comme l'a fait Larry Silverstein, un des principaux protagonistes de l'opération. Ils ont utilisé leurs principaux complices au département de la Défense pour faire venir les enquêteurs Double Danger, enquête sur les vols des charges nucléaires à Amarillo, Texas, dans la salle de réunion du renseignement naval du Pentagone, où ils ont été assassinés par un missile de croisière Tomahawk tiré à partir d'un sous-marin diesel israélien de